Bonjour, on fait le point aujourd'hui sur les derniers résultats Euro NCAP avec surprise dans le lot 2 modèles chinois. Et pour finir, le JT des internautes. Actualité automobile débordante oblige, un mois à peine après avoir testé 12 nouveautés, l'Euro NCAP récidive. L'Institut européen de crash test publie le bilan sécurité de 16 véhicules. 10 décrochent la note suprême de 5 étoiles, vous les découvrez à l'image. Mention spéciale à la Volkswagen nouvelle coccinelle et au Subaru XV, ils empochent chacun le score maximum en matière de protection des enfants. Un domaine qui échappe en revanche totalement au Jeep Grand Cherokee. Le 4x4 a également rencontré des problèmes de fixation de rails de siège et donc voit sa note tomber à 4 étoiles. Même score pour la Fiat Panda et la Renault Fluence Z2. L'airbag conducteur de la Française s'est dégonflé tout juste après l'impact. Contacté par nos soins, Renault a d'ores et déjà indiqué avoir changé la pièce et représentera prochainement le véhicule. Le constructeur ne s'attend pas pour autant à faire carton plein, en cause le châssis vieillissant qui a toutefois rempli sa mission de protection des cellules de survie et électrique. Enfin, surprise, 2 modèles chinois ont passé les tests européens. Une première, la MG6 et la Geely M Grande EC7 n'ont pas à pâlir de leurs 4 étoiles, comme nous l'explique le rédacteur en chef adjoint actualité d'Autoplus, Pascal Pennec. Jusqu'à maintenant, les constructeurs chinois étaient complètement écrabouillés par des résultats vraiment épouvantables, alors qu'aujourd'hui, 2 véhicules chinois de 2 constructeurs différents sont passés au crash test dans les mêmes conditions que les voitures européennes et les autres et obtiennent des résultats tout à fait acceptables. Donc ça veut dire qu'ils sont tout à fait aux standards européens et que c'est des voitures qui demain pourraient être commercialisées en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont 2 véhicules de 2 constructeurs très différents. Geely, c'est un petit constructeur en soi, mais qui a quand même mis la main sur Volvo. Alors peut-être qu'il y a eu des passerelles entre les 2 constructeurs déjà, mais en tout cas, ils viennent de nous prouver qu'ils sont capables de faire des voitures sûres. Retrouvez l'intégralité des résultats sur news.autoplus.fr. Avant de vous quitter, ne manquez pas lundi 28 novembre avec Autoplus, votre calendrier 2012. Retrouvez chaque mois une supercar et les rendez-vous clés du moment, F1, rallye ou salon. Tout de suite, l'UJT des internautes avec Pauline Ducamp. Bonjour, cette semaine, le JT des internautes répond à une question de Maxime. Ce Toulousain a été arrêté par la police pour être passé au feu orange et il a reçu son avis de contravention, mais les autorités se sont trompées dans l'immatriculation. Alors Maxime, je suis désolée, mais il n'y a pas de recours dans ce cas-là car il n'y a pas de vice de forme. Vous pouvez toujours contester, mais la police a relevé le numéro de votre permis car vous avez été interpellé et donc reconnu. Entre numéro de permis et plaque d'immatriculation, c'est le premier qui prévaut. Une erreur d'immatriculation aurait pu marcher pour un PV stationnement par exemple. Alors à la rédac d'Autoplus, on trouve que vous avez eu plutôt de la chance car dans ce genre de circonstances, les policiers dressent souvent un PV pour feu rouge grillé plutôt que pour feu orange. Et là, ce ne sont pas 22 € que vous auriez dû payer, mais 90 assortis d'un retrait de 4 points. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.